À 63 ans, Bruno Pelletier a connu un parcours semé d'embûches, de ses débuts sur scène à sa carrière d'icône de la chanson francophone. Cependant, l'une de ses plus grandes tristesses ne réside pas dans les difficultés initiales ni dans les pressions de sa carrière, mais dans la grave détérioration de sa santé ces dernières années, un défi qu'il a relevé avec résilience, mais non moins douloureux. Toujours débordant d'énergie sur scène, affronter les limites physiques liées à l'âge et à la maladie, devenu une profonde tristesse, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et ses fans. Au début des années 2020, Bruno Pelletier a commencé à remarquer les premiers signes d'une santé déclinante. Sa voix, qui était son bien le plus précieux, n'avait plus la résonance et l'endurance qu'elle avait autrefois. Les longs concerts, autrefois sa plus grande passion, sont devenus un défi majeur, car il lutte contre une fatigue chronique et des douleurs inexpliquées. Selon des sources proches, il a subi de nombreux examens médicaux pour déterminer la cause de ses symptômes. Les médecins lui ont diagnostiqué une maladie respiratoire, probablement due à des années de travail intense et à un emploi du temps chargé. Bien qu'aucune maladie spécifique n'ait été officiellement confirmée, ses proches ont révélé que cette maladie l'avait contraint à réduire ses activités sur scène pour se concentrer sur son traitement. Cette tristesse ne provient pas seulement de limitations physiques, mais aussi du sentiment de perdre une partie de lui-même. Pour Bruno Pelletier, la musique et le théâtre ne sont pas seulement un métier, mais aussi un moyen de se connecter au monde, de transmettre des émotions et d'apporter de la joie au public. L'idée de ne plus pouvoir se produire à son meilleur niveau a suscité des moments de recueillement et de chagrin. Dans une rare interview accordée en 2023, il confiait se sentir tel un guerrier à qui on a retiré son épée, lorsqu'il ne pouvait plus chanter avec la même force qu'avant. Ces mots, bien que brefs, révélaient la profonde perte qu'il ressentait face à la dégradation de sa santé. Par ailleurs, l'état de santé de Bruno Pelletier a également affecté son moral. Homme qui a toujours conservé une image publique forte et optimiste, il a rarement évoqué ses difficultés personnelles. Cependant, ses proches ont révélé qu'il souffrait d'une légère dépression, notamment en raison de ses longues journées de traitement à l'hôpital. Les séances de kinésithérapie et les examens réguliers sont devenus une partie inévitable de sa vie, le forçant à abandonner ses projets de performance majeurs, notamment celui de reprendre son rôle de Gringoire dans Notre-Dame de Paris en 2024. Malgré cela, il s'efforçait de rester positif, échangeant régulièrement avec sa famille et ses amis pour trouver la joie dans les moments simples. La plus grande tristesse de Bruno Pelletier n'était pas seulement d'affronter sa maladie, mais aussi de se sentir impuissant face à l'inquiétude de ses proches. Il a un jour confié que ce qui l'avait le plus blessé était de voir le regard triste de sa femme et de son fils lorsqu'ils ont appris ses problèmes de santé. Bien qu'il ait tenté de cacher sa douleur pour protéger sa famille, le fait de ne plus être l'homme énergique qu'il était est devenu une blessure mentale difficile à guérir. Cependant, grâce au soutien de sa famille et à sa résilience innée, Bruno Pelletier a progressivement appris à accepter et à relever ce défi,
l'intégrant ainsi à son parcours de vie. Bien que le mariage de Bruno Pelletier et Mélanie Bergeron soit considéré comme un symbole de durabilité dans l'industrie du spectacle, il n'a pas toujours été parfait. Dans de rares interviews, Bruno a révélé que sa vie de couple n'a pas été sans difficulté, surtout lorsqu'ils sont tous deux artistes et ont des emplois du temps chargés. Il a un jour confié que l'un des plus grands pointes noires de leur mariage était le manque de temps passé ensemble durant les premières années. Artiste régulièrement en tournée internationale, Bruno devait s'absenter de chez lui pendant de longues périodes, parfois des mois, pour participer à des projets comme Notre-Dame de Paris ou à des concerts à Paris et à Londres. Cela amène Mélanie, bien que soutenant toujours la carrière de son mari, à se sentir parfois seule et à assumer seule de nombreuses responsabilités familiales. Bruno a admis qu'il lui arrivait de se disputer avec Mélanie en raison de divergences de vues sur les priorités. Il a un jour déclaré que Mélanie, en tant qu'actrice, comprenait les pressions du monde du spectacle, mais que cela ne signifiait pas qu'elle ne souhaitait pas une vie de famille plus stable. Dans une interview en 2015, Bruno a partagé « Il y a des moments où il y a des